Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille pour une émission où on va discuter d'OM Caen et où on va aussi discuter de la situation générale de l'Olympique de Marseille puisqu'en fait tout va bien, comme nous l'a expliqué Rudy Garcia. On en parle avec monsieur Jean-Charles Debono. Comment ça va Jean-Charles ? Ben écoutez, ça va très bien. Avec vous, je me sens très à l'aise et c'est super sympathique. On est ravis d'accueillir quelqu'un qui a porté le fameux maillot aux eaux de Marseille. Ah, ce beau maillot. Parce qu'on rappelle qu'est-ce qu'il est beau. Qui a fait partie de la fameuse équipe des Minots qui a sauvé le club donc au début des années 80 parce que sans les Minots, il n'y aurait pas eu de Bernard Tapie, il n'y aurait pas eu de grande épopée européenne, il y aurait peut-être plus d'Olympique de Marseille à l'heure actuelle. On voit certains grands clubs de la région qui ont coulé. On se rend compte un peu de votre importance, tu as aussi longtemps été sur OMTV, donc l'Olympique de Marseille, c'est un club que tu connais un peu. En fait, c'est ma famille. Le club, déjà, j'ai joué pendant une vingtaine d'années, en jeune, puisque j'ai fait toute ma préformation et la formation. Après, j'ai joué en pro, bien sûr. Et après, j'ai travaillé quand même 18 ans dans la chaîne Olympique de Marseille, OMTV, où je me suis régalé. Et puis bon, là, malheureusement, la chaîne a arrêté. Et feu OMTV. Oui. Malheureusement, le club a décidé, les dirigeants ont décidé d'arrêter la chaîne. Alors on a été le premier club, bien sûr, à la créer en France, et la première à s'éteindre, et c'est un petit peu désolant. Mais certes, l'Olympique de Marseille est dans mon cœur à vie, quoi. On va discuter de tout ça avec donc Nicolas Filleul qui est toujours présent, le taulier de FCM et celui qui devient un taulier aussi de Débat Foot Marseille, Hervé Berkane. Ouais, un taulier, c'est gentil de ta part. Non, je suis toujours heureux de répondre à vos invitations. Et en plus, je suis très heureux, je veux dire merci à Jean-Charles parce qu'en tant que supporter, ce qu'ils ont fait, on le met jamais dans l'histoire de l'OM à la place qui devrait être. Et vraiment, moi, c'est toujours émouvant. Je l'ai fait 2-3 des émissions avec des anciens minots. Et je te remercie, Jean-Charles, ce que tu as fait. C'est gentil. Mais écoute, tu sais, c'est vrai qu'on n'est pas reconnu. En fait, nous, on s'en fout. Hein. Oui, bien Hervé, sûr. on s'en fout totalement. La difficulté, c'est que nous... Enfin, l'avantage et la difficulté, c'est qu'on est tous de Marseille. C'est vrai. Et qu'on ne touchait pas d'argent. Donc, pour les gens qui sont à la tête d'un club, aujourd'hui, eh ben, c'est pas des stars. Même si on a fait énormément de choses et qu'on a sauvé le club et qu'on est remonté en première division et qu'on a fait revenir le public au stade et qu'on a joué, qu'on est parti en bus, qu'on dormait sur des planches en bois et tout le reste, enfin j'en passe, c'est des histoires que je vous raconterai un jour. Mais effectivement, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, ces ex-olympiens et ces minots, ce qu'on appelait les minots, nous on est... Parce que vous côtoyez toujours, je crois. Vous Absolument, nous on se revoit souvent, on s'appelle souvent, on mange souvent ensemble et on a cette chance, cette amitié qui est restée, en fait, on est fidèles. Et c'est ce qu'il y a plus aujourd'hui, peut-être dans le monde du football. Ah, ça, c'est sûr. La fidélité, voilà. Et c'est vrai que c'est important de dire que l'histoire de l'Olympique de Marseille ne commence pas en 1993. En 1899, il y a eu des tas d'histoires extraordinaires dans ce club et ce serait bien de mettre un peu plus en avant l'histoire du club généralement. Mais malheureusement, messieurs, on est une émission d'actualité. Et donc l'actualité, bon, c'est pas terrible. Cette fois-ci, c'est plutôt pas mal. On n'est pas dans le négatif. Une belle victoire hier de l'OM contre Caen. On en parle tout de suite, c'est le décrassage. Alors, l'Olympique de Marseille s'est imposé 2-0 hier face à Caen. Une belle victoire. Et nous, dans cette émission, on a une séquence qui s'appelle le décrassage. Donc, en 3 parties. La première partie, c'est l'analyse à froid en quelques phrases. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match, Jean-Charles ? Écoute, déjà, ce qu'il y a d'important, c'est d'avoir récupéré ces 3 points déjà au Vélodrome parce qu'on en avait besoin pour essayer de recoller un petit peu aux 3 premières places. C'était chose faite. Ça, c'est une bonne chose. Maintenant, je pense que dans la globalité, par rapport au début de saison, tout ça, il y a quand même beaucoup de choses à améliorer. On s'aperçoit beaucoup aussi qu'il y a des blessés, ce qui quand même est pas trop normal aussi en ce début de saison. Il y a des joueurs qui sont revenus de la Coupe du Monde, les mondialistes. On va discuter de tout ça. Donc, c'est une équipe qui se cherche encore, qui n'a pas encore le plein régime et qui manque encore de régularité un petit peu dans les 90 minutes, ce qui permet aux adversaires aussi aujourd'hui par moment de les surprendre ou alors de se faire surprendre. Voilà, c'est un petit peu ce que je retiens depuis ce début de saison. On en reparlera un petit peu plus. On l'a vu hier justement cette régularité sur 90 minutes, messieurs. Contre Caen, on fait une très bonne première mi-temps, un peu moins bonne la seconde. C'est aussi ce que vous retenez généralement globalement du match ? Oui, c'est sûr qu'ils ont fait une très bonne entame. Enfin, pas tout à fait. Ils ont mis 10 minutes à vraiment rentrer dans le match. Après, il y a eu beaucoup d'occasions, beaucoup de mouvements. Même Strootman a été beaucoup plus offensif. Donc on était plutôt agréablement surpris par cette première mi-temps. Il marque 2 buts en fin de première mi-temps, c'est une juste récompense.
Bon, l'adversaire était assez faible, il faut quand même se l'avouer. Après, en seconde mi-temps, c'était un peu plus difficile. Alors, Rudy Garcia et plusieurs joueurs en zone mixte ont expliqué que c'était aussi la fatigue, l'accumulation des matchs. C'est vrai qu'ils ont eu un calendrier chargé comme beaucoup de clubs. Après, voilà, comme tu disais, je pense que c'est pas que de la fatigue, ils ont du mal à être constants quand même dans leur match. Alors pour répondre un petit peu à ta question, c'est vrai que moi je veux bien qu'on pose un petit peu le cas en disant que c'est un peu la fatigue. Mais ça se gère aujourd'hui avec les moyens qu'ils ont. On va en parler. Vous voulez déborder. Non, mais je ne veux pas déborder, mais bon. T'as gardé des choses que les gens doivent savoir aussi. Tu vas vers l'avant. Il jouait défenseur, mais il est offensif. Donc, on va vite boucler cette première partie d'écrassage. Donc, on va passer au fait du match. Hervé, je t'ai pas demandé ton analyse à froid, mais c'est toi qui as l'honneur de dire en premier ton fait du match. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ce match ? Le plus marqué, c'est que j'ai senti un changement d'état d'esprit, moi. Mais quel est le fait, le moment qui, à ton avis, fait basculer le match et le scénario du match ? C'est Thauvin, quand même, pour moi. C'est son premier but ou... C'est les deux, il est impliqué dans les deux, et sincèrement, je pense que, heureusement qu'on dit qu'il fait que marquer des buts et qu'il n'est pas bon dans le jeu. Parce que si le jour il va être bon dans le jeu, qu'il marquera des buts. Même dans le jeu, moi je l'ai trouvé pas mal. Non, là il a été bon. Je veux dire, non, mais c'était son reproche. On disait qu'il avait des stats, mais qu'il n'était pas bon. Mais il y a eu des matchs où c'était ça. Voilà. Et là, hier, Mitroglou, on va lui accorder, mais voilà. Bon. Mais encore une fois, tu débordes, ça c'est plutôt the man of the match. Oui, d'accord, ok. Mais donc voilà, moi c'est le fait, c'est Thauvin, quoi. C'est Thauvin qui a sonné la charge. C'est Thauvin qui change. Nico, c'est quoi le fait du match ? Ouais, je pense que c'est effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est ce premier but, parce qu'à un moment donné, on s'est dit, ils en ont des occasions, ils dominent, mais s'ils ne marquent pas, il va se passer quoi en deuxième mi-temps ? C'est le VAR, parce qu'on a un petit doute, parce que donc on rappelle, donc sur le but, en fait c'est une frappe de Thauvin, Mitroglou, il a dévié de la tête, donc il est là, il a dévié de la tête, et Ocampos passe devant le gardien, et Brice Samba en zone mixte, il a dit oui c'est un scandale, parce qu'il me gêne, et il y a un moment où donc l'arbitre va voir l'arbitrage vidéo, tout ça, pour se dire est-ce que j'annule pas le but. Le fait qu'il soit accepté, ça change tout le scénario du match. Alors écoute, moi j'ai joué un gardien de but à un très très petit niveau. Ça, il y avait au 30 ans, ça me foutait de ces trucs. Tu avais les mecs qui étaient devant toi, tu devais arrêter, tu faisais pas la pleureuse, tu te rappelles. Oh monsieur, là il était là, il me gênait. Non, tu rentrais dans le barzouf et c'est tout ça. Maintenant, ça se met dans les conditions du football de maintenant. C'est vrai que moi, j'ai eu la crainte, j'ai dit peut-être il va nous le refuser parce que c'est vrai que ça peut se refuser. Donc on a eu la chance que la VAR, il aurait pu, pour moi, il y avait une marge, pour moi c'était pas très très clair quand même. T'en penses quoi sur cette action, Jean-Charles ? Toi, parce que Campos il passe devant, quoi, mais... Ouais, mais si vraiment on veut tout analyser, on va s'arrêter toutes les 5 minutes dans une rencontre de football, au haut niveau. Alors moi je pense que c'est bien d'avoir tous ces ralentis, de pouvoir juger, mais certes, on ne peut pas refuser un but comme ça. Ça fait partie du jeu. Parce que là, c'est dans l'esprit. Parce que tu peux peut-être refuser si le mec, vraiment, tu vois, il met un coup de coude ou un machin. Exactement. En plus, il ne lui cache pas véritablement la frappe de balle. Elle est déviée avant, il passe plus tard. Je pense que c'est parce qu'il n'était pas sur l'action et qu'il encaisse le but. C'est le fait du match. Après, ça remet tout en cause parce que les Canets non plus, c'est pas une grosse équipe. C'est vrai qu'eux, ils voulaient tenir au maximum de temps, de ne pas encaisser le but. Après, à un moment donné, quand tu encaisses le premier but, ça change totalement la physionomie de la rencontre. Et ça permet d'avoir un match totalement différent. Bon, on passe à la dernière partie, la partie que tout le monde nous envie. The man, et pas the man, the man, and the merguez of the match. Donc, qui est ton homme du match, Nico ? Moi, c'est Payet pour moi, parce qu'il éclaire encore le jeu. Même s'il n'est pas forcément totalement décisif sur les buts, moi je trouve que c'est lui qui organise, il fait des passes vers l'avant, il joue toujours vers l'avant, il met vraiment l'équipe dans le bon sens. Donc pour moi c'est encore l'homme du match. Et il vient d'être appelé en équipe de France et on le sent sur ses contrôles, même moi je l'ai vu même réussir des différences individuelles alors que d'habitude il fait les différences par la passe, mais là même par le dribble il est bien en début de saison, là. Il est bien. Il est bien. Toi Hervé c'est plutôt Thauvin si on a... C'est Thauvin tout à fait, ouais. Pour moi c'est l'élément déclencheur et tu te rends compte qu'en fin de compte, ton meilleur buteur, c'est pas vraiment l'attaquant de pointe quand même. Ça, c'est lui qui te marque des buts, quoi. Ouais, mais c'est pas le buteur, normalement. Il faut titrer. Tant mieux, on va pas refuser. Mais... Jean-Charles, tu... Moi, je suis de l'avis d'Hervé parce que Thauvin, d'abord, il est passeur, il est buteur. C'est un garçon, quand il n'est pas là, on ressent la difficulté offensive de cette équipe marseillaise. Et depuis le début de l'année, c'est encore une nouvelle fois le meilleur buteur du club. Donc il est sur la continuité de la saison passée. Pour moi, c'est l'homme du match. Parce que sans Thauvin, l'OM n'est plus l'Olympique de Marseille qu'on a connu il y a quelques saisons. En fait, parce que j'ai l'impression moi, que Payet, il te fait des passes et tout, mais Thauvin, c'est celui qui termine, quoi. Et je pense que sans Payet, ça change beaucoup de choses, mais tu as besoin des deux, quoi. Les deux ensemble font que tu gagnes des matchs. C'est des joueurs déjà techniquement à un haut niveau.
Mais moi, ce que je recherche en tant qu'ancien, c'est la régularité du joueur et la performance. Et quand on voit la qualité de Thauvin sur une saison et demie depuis la saison passée et ce début de saison, et on voit la qualité de Payet, moi je mettais légèrement en dessous, parce que Soma a été blessé, parce qu'il a des non-matchs, il a des matchs où il est complètement haut et des matchs complètement en bas. Et à un moment donné, quand on veut jouer au haut niveau, Faut être constant. exactement, il y a une ligne de conduite à avoir. Alors il n'a pas trouvé son plein régime, mais je pense que c'est un joueur très talentueux, qui peut apporter énormément à l'OM et même dans d'autres grands clubs. C'est peut-être un des joueurs les plus techniques du championnat français. Bon, on ne va pas parler des Parisiens parce qu'on ne les connaît pas, hein, mais sincèrement, Payet, c'est du haut niveau. Et Thauvin, Nico, tu le disais tout à l'heure à Hervé, c'est vrai qu'il a aussi fait des très bonnes passes et parce qu'on dit souvent qu'il est individuel. Et par exemple, moi je me souviens de la passe l'ouverture qu'il fait pour Sakai qui après offre un caviar à Mitroglou qui rate. Ça, c'est des passes. Caviar, pas totalement quand même. Bah, Sakai, dès qu'il fait quelque chose de bien, c'est trop bien pour moi. Donc voilà, c'était un caviar. Le caviar de Marseille. C'était un caviar du marché de Noailles. Bon, ça arrive. C'est vrai, de toute façon, les bons joueurs comme Thauvin ou Payet, ils sont bons aussi quand il y a du mouvement. Et ce qu'on avait hier, surtout, il y avait du mouvement, et du coup, il y avait des possibilités, et ça change tout. C'est des joueurs qui ont besoin de toucher beaucoup de ballons dans une rencontre. Parce que techniquement, ils illuminent le jeu. C'est pas donné à tout le monde. Hein, maintenant, on va parler d'une chose déplaisante. Là, c'est beaucoup plus dur. Ces derniers temps, quand on faisait de merguez of the match, on se disait qui on va choisir, il y en a trop. Mais là, de merguez of the match... Après, c'est difficile sur ce match, mais je vais pas le mettre à Ocampos parce que si offensivement c'est une cata, défensivement il a fait le job. Je vais le mettre à Mitroglou malgré son but. Alors je veux bien croire qu'il est efficace et que sur le peu de ballon qu'il touche, il a des occasions, mais il en fait pas assez. Moi j'ai vu sa première mi-temps à Monaco, on y était tous les deux, Mourad. Il peut faire plus, et là, je trouve qu'il fait pas assez. Mais c'est ça qui est dingue, parce que donc je fais les notes sur Football Club de Marseille, et donc je regarde les statistiques. Le mec, il a touché 13 ballons, et il a eu 4 occasions. C'est-à-dire qu'il y a 13 ballons, il y a 4 occasions, le gars. Et il y a un truc, tu le vois jouer, tu te dis, mais il est pas tôt, il est pas beau à avoir joué tout ça, mais c'est dingue, non, Jean-Charles, qu'un mec comme ça... En fait, Mitroglou, il faut savoir une chose, c'est un joueur qui est déjà pas rapide, qui sait jouer dos au but, mais qui sait très bien jouer dans les 18 mètres. Ouais, c'est ça. En fait, il sait faire que ça, en fait. Exactement. Il ne faut pas lui demander de décrocher, de faire un appel en diagonale. C'est pas son jeu. Et puis c'est la roulette russe. Dès qu'il touche un ballon hors de la surface, c'est qu'est-ce qu'il y a. Exactement. Et en plus, il lui faut des gars qui sont sur le côté, qui puissent centrer constamment. Parce que dans le jeu aérien, c'est un joueur qui est très présent et qui est un buteur. Il ne va pas chercher le beau geste, lui. Il s'en fout du beau geste, totalement. Lui, ce qu'il veut, c'est marquer des buts. Et bon, il est passé par d'autres clubs, par d'autres grands clubs. Il a toujours marqué. Et si on regarde les stats, même de la saison passée, c'est vrai qu'il n'est pas beau à avoir joué du tout. Mais bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il mette au fond. Et aujourd'hui, on commence à marquer un petit peu. Voilà, c'est un joueur pas beau à avoir joué, mais qui met des buts. Hervé, tu mettrais qui, merguez of the match? Tu vois, c'est ce que j'ai pas envie de tirer des cailloux hier sur quelqu'un. Ils ont tous été bons, ça, il y a eu l'état d'esprit général qui les a portés, donc ils ont augmenté le... après, comme tu dis, il faut remettre ses camps. Hein. Mais c'est bien. De toute façon, moi, avant le match, je disais que ce soit n'importe quoi, il faut une victoire absolue. Même un but du coude et tout, pour l'état d'esprit. Parce que... Ouais, monsieur Andy. Non, mais surtout parce que tu avais ces 15 jours de trêve. T'imagines si tu perds ou tu faisais un match nul pendant 15 jours, ça gamberger là. Ils l'ont dit, hein, Payet il a dit là on a 10 jours calmes, on va pouvoir bosser tranquille, bosser les points faibles, il y en a. Il ne sera pas là, il sera partir à l'équipe de France. Ouais, mais il ne le savait pas. Ça va être un point fort pour lui. Il ne le savait pas, mais on est content en plus d'ailleurs que Payet il aille en équipe de France. On va clôturer cette partie sur OM Caen et on va revenir sur une partie plus générale parce qu'hier, Rudy Garcia nous a expliqué qu'en fait ça allait plutôt bien et qu'il ne manquait que 2 points à cette équipe. C'est parti. Alors voilà, Rudy Garcia qui dit, moi ce qui me marque un petit peu, c'est qu'il dit il nous manque que 2 points, on paye un peu le match à Nîmes. Est-ce que vous pensez qu'en championnat, sur le début de saison, il manque 2 points seulement à l'Olympique de Marseille? Non, je pense qu'il manque plus. Je suis ton avis, moi. Moi, je pense pour ma part que déjà, il essaie de te vendre du rêve dans son discours. Je te parle de PNL pour ceux qui savent ce que c'est. Il te vend du rêve, il te dit ouais, mais tout va bien et tout, mais il te le fait avec un ton qui est l'inverse de ce qu'il dit. Il ne te vend pas du rêve, il te dit ouais, youpi, il nous manque de. On est bien, on est 3e, tout ça. Ouais, on est 3e, il manque juste de points. Contrairement à ce qu'on dit. Je pense que lui, quelque part, même lui, il a une dualité. Il sait très bien, il nous raconte ça, il fait de la cosmétique médiatique. Il nous raconte ça pour pas nous affoler, mais il sait très bien que le fond, il faut qu'il rattrape maintenant la forme. Peut-être que dans la forme, il a raison, tu n'es pas loin de ce que tu devrais être, mais le fond, il ne faut pas remettre les choses. Tu te relances avec Caen, tu ne te relances pas contre un des 3 ou 4 premiers, le match d'hier.
je pense qu'il y a du boulot quand même encore. Mais Donc, justement, je pense que moi, ce nouveau projet, en fait, ils sont très rationnels, tu vois. Alors là, ils voient les points, tu vois, c'est très rationnel. Oui, c'est, statistiquement, les matchs, c'est pas terrible, mais statistiquement, voilà. Après, on a eu un débat avec monsieur Benjamin Courme avant l'émission qui disait bon, ok, c'est peut-être pas trop mal, mais c'est pas normal d'être à 11 points du PSG. Bah, je sais pas, t'en penses quoi, Jean-Charles? C'est normal d'être à 11 points du PSG après? Moi, je pense qu'il faut pas regarder le PSG, c'est notre championnat. Ouais, mais justement, le PSG est beaucoup trop fort. Mais est-ce que, comme Didier Roustan avait fait un truc récemment sur Lyon, il disait Lyon, logiquement, ils pourraient faire comme Monaco s'ils gagnent tous leurs matchs. Peut-être qu'ils perdent tous leurs matchs contre le PSG, mais ils sont pas très loin. Nous, on est déjà à 11 points en 9 journées. Donc, est-ce qu'on pourrait être plus près, tu vois, si on a 4-5 points? Sincèrement, non. Non, parce que moi, vu les rencontres depuis le début du championnat, Rennes, on fait 2-2, mais on perd 2-0. On a fait en Nîmes, il en a parlé, on n'a pas vu le ballon. Il y a d'autres matchs où on gagne à Monaco, mais Monaco, ils sont 18e. Moi, je ne me gargariserai pas. Sincèrement, je pense qu'il y a encore beaucoup à progresser. Je pense qu'on va avoir beaucoup plus de points, comme tu viens de dire. Mais certes, c'est une équipe qui est encore en rodage pour moi. Elle n'a pas la plénitude de son efficacité. Est-ce que c'est pas un peu étonnant ça, alors qu'il n'y a pas eu tant de changements que ça? Mais tu as eu une préparation compliquée, comme disait Jean-Charles tout à l'heure. Elle est compliquée. Physique, tout ça, c'était compliqué quand même. Elle est compliquée avec les champions du monde aussi qui sont venus et qui sont un petit peu bancales. Alors, je ne sais pas comment ça a été géré, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de champions du monde blessés. Est-ce que la gestion n'était pas très bonne aussi? Les vacances plus courtes, les vacances plus courtes. Qui va avec. Mais moi, je dirais tout simplement que l'OM, aujourd'hui, n'est pas performant. Pourquoi? Parce que, à part Lille qui est devant nous, et que la saison passée a manqué des cendres, Lyon, c'est des hauts et des bas. Saint-Etienne, c'est très moyen. Bordeaux, j'en parle pas. Monaco, c'est à la ramasse, mais alors inquiétant. Ouais. Qui peut nous inquiéter aujourd'hui dans ce championnat? Quand il dit qu'il manque 2 points, moi je pense qu'il manque au moins 4 ou 5. Sincèrement. T'es d'accord avec ça, Nico? Je suis d'accord avec ça, parce que Monaco, le match, on a eu peur parce que Rami il fait 2 boulettes, mais sinon, ce match-là, il avait été pris par le bambou contre un Monaco pas bon. On le voit, là, ils sont en descente aux enfers. À Nîmes, le plantage, il est complet. Ils ont fait leur match, c'est normal, ils sont promus, ils sont toujours chauds chez eux, mais tu fais pas le match comme il faut. Mais malgré tout ça, parce que c'est vrai que c'est pas top ce qu'on voit, mais malgré tout ça, on est 3e et on a. Alors, comme ça va nous plaire, parce que les autres sont pas bons aussi. C'est que pour toi, surtout ça. J'ai fait la moyenne de points par match, donc on a 1,77 points par match. Ça veut dire si on continue avec cette moyenne de points là, tu vois, on finirait entre 67 et 68 points. En sachant que l'an dernier, tu as fini avec 77 points et que tu n'étais pas sur le podium. Mais cette année, ça ne va pas aussi vite que l'an dernier. Ça sera plus bas. Donc, limite, si tu restes sur ce rythme-là, il y a moyen d'être sur le podium en fin de saison. Non, je sais pas, en fait. Je sais que tu aimes les chiffres, c'est pour ça que Ouais, les chiffres, après, c'est l'état d'esprit. Là, je pense que s'ils travaillent sur le matos d'hier, il y a peut-être quelque chose à faire. Mais il faut vraiment être sérieux. Il faut pas... Et quand je vois le match, je suis désolé, je parlais du match d'hier soir que j'ai vu, PSG-Lyon. Si on joue avec le niveau qu'on a là, c'est pas la manita qu'on prend là-haut. Ça fait peur. Après, on est pas obligé de faire comme Bruno Genesio et de jouer haut avec Morel et Deneyer, quoi. Ouais, mais Mbappé, il faut lever son chien, il faut trouver une monnaie d'échange, le truc. Il faut le faire chanter ou quoi, parce que là, ça fait peur. Là, hier, moi, je pense que, comme on a ce complexe franco-français, jamais je joue les coiffons pour les matchs comme ça. Moi, je le prendrais comme un défi. Je dis, les gars, on va à la guerre, on se fait plaisir. Comme l'année dernière. Ça, voilà. Ouais, mais là, le gros souci, c'est que moi, je préfère perdre, sincèrement, je préfère perdre Paris et gagner 5 matchs derrière. Parce que de s'omnibuler sur un club en France et de dire on a battu Paris et finir 4e. Alors là, tu parles comme un dirigeant, mais un supporter va te dire j'aimerais une victoire pour la gloire quand même. Mais à la fin du compte, à la fin du championnat, tu vas me dire mais Charles, t'as vu, on est 6e. On joue quoi? J'ai envie de te dire, oui, perdre contre Paris, c'est normal, mais comment tu perds contre Paris? Est-ce que tu perds comme la saison dernière en coupe où tu donnes le match, ou est-ce que tu fais 2-2 comme l'année dernière où tu fais vraiment un vrai match? On s'est régalé. C'est ça aussi. Et moi, je parle comme un ancien joueur une nouvelle fois. Pourquoi tu es surmotivé contre Paris et que derrière tu vas perdre contre Nîmes ou que tu vas faire match nul contre Rennes? Non, mais moi, ça, c'est inacceptable pour moi. Moi, c'est une faute professionnelle. Je veux dire, à un moment donné, tu as 200% contre Paris, mais tu as 150 contre les autres. Mais je pense qu'il y a quand même un problème avec cette histoire de gros match à Marseille. Rudy Garcia, c'est un sujet qui l'énerve profondément. Il était bien content de battre Monaco, mais c'est pas le Monaco des années précédentes. Ah, ça j'aime pas qu'on le dise, mais continue. Mais du coup, moi, ce que je vois aussi cette saison, on le voit vite, hein. Ils ont gagné contre des petites équipes. Absolument. Et Monaco,
c'est une grosse C'est équipe une sur le petite papier, équipe. mais là c'est une petite équipe. Et finalement, contre les deux équipes qu'ils ont joué qui étaient en forme et un peu costauds, Lille et Lyon, ils ont pris deux tannés. Mais Voilà. Monaco, dans ce contexte-là, il fallait vraiment. Non, C'était oui, un gros au moment où on y va. Alors après, la crise se déploie, et moi je pense qu'à un moment Monaco va remonter. Donc, moi Ouh là là, je suis pas bien sûr, moi. Je me dis que c'est pas. Ah oui, de j'aime la pas trop 19e, ils vont peut-être finir ouais. 16e, mais. Mais bon. Enfin bon, les deux équipes Moi, un peu en je suis forme, vraiment. Je ils ont suis perdu. vraiment l'avocat de Rudy Garcia aujourd'hui. C'est vrai Et que- je vais vous dire aussi qu'en 9 journées, l'Olympique de Marseille s'est quand même déplacé à Monaco, à Lyon, à Lille. Donc c'est 3 déplacements qui étaient pas simples. Et qu'en plus, il y a eu ces blessés, etc. Donc ça aussi, ça rajoute quelque chose. On a eu un calendrier qui n'était pas simple quand tu vois avec d'autres... tu vois, Lyon, par exemple, ils ont été au parc, ok, et ils nous ont reçus. Et puis sinon, au niveau de Là, tu es en train de nous expliquer que tu fais l'avocat de Marseille, quoi. Ouais. Oui, il a- Voilà, Ouais. voilà, moi j'ai dit, là Parce je suis qu'on gentil. est allé moi. à Monaco gagner. Je suis d'accord avec toi. Monaco, si je connais pas, à part Falcao et Glick, je connais plus personne. Ouais, Quasiment. c'est vrai. Quasiment. Bon, mais en gros. il fallait aller Maintenant, gagner, on a il joué fallait le Lille. faire, il fallait le On a faire. joué Lille, il fallait le faire, obligatoirement. Parce que sinon, il n'y a pas eu de tempête encore. Ouais, c'est Et ça. quand tu vas commencer à avoir des tempêtes, là, il commence à avoir des orages sur Marseille. Mais quand ça va arriver au Vélodrome, est-ce qu'ils vont pouvoir respirer normalement? Est-ce qu'ils vont pouvoir supporter normalement? C'est là Mais que là, ça, on va j'attends le de voir voir. dès la fin du mois, ça. Là, Ouais, il alors, a comme raison, tu dis, Nico. il y a Il a Nice, raison, c'est vrai. il y a Nice et il y a Paris qui vont suivre. Bon, Avec je ne la parle pas de Lazio Lazio. La Lazio rentre. Si ça se passe mal, là, le Vélodrome, il va commencer à trembler. Et tu te Mais prends comment- 4-0 contre Paris Eh oui. ici, alors là... Et pour en terminer, entre Lille, on en prend 3. À Lyon, on en prend 4. Au niveau Et de- c'est ceux qui sont devant nous. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne lutte pas contre eux. Parce que, bon là j'arrête de faire de la défense. Non, non, mais c'est un de mes arguments. Non, non, Je non, suis pas mais- contre non, mais l'OM. je- Ça me... Mais justement parce que tu mets le doigt sur la défense. Et la défense, il y a un homme qui a un peu... Obligatoirement. Qui est un peu, tu vois, personnalisé ça, c'est Luis Gustavo, qui est un sacré joueur. Hier, il a fait un match formidable, ça faisait plaisir de le Oui. voir. Même son but à Limassol, Bien quand sûr. tu vas le voir, comme ça fait tellement plaisir. On adore ce mec, on adore sa mentalité, tout ça. Mais lui, Rudy Garcia, l'a mis en défense. Et moi, je pense que c'est son choix et que c'était un peu, tu vois, c'était un peu une solution d'appoint. Et il s'en est accommodé, il s'est dit c'est bien. Même s'il y a eu des blessés, tout ça, est-ce que par exemple, ça, c'est le gros raté de ce début de saison? Gustavo Ah en oui. défense centrale, tu peux pas. Moi, je pense que c'est Gustavo en défense centrale, trop de matchs, parce que qu'il le fasse un petit peu jouer, Oui, à un moment donné, oui. où il avait vraiment personne, ok, mais c'est surtout, il a mis du temps à mettre Camara. C'est là l'erreur. Eh oui, Parce que ça, Camara, maintenant, il y est, mais il a mis du temps à le mettre. Ça, c'est vrai. Et Camara, ça saute aux yeux de tout le monde que Parce que- Camara, parce c'est un que défenseur central. Moi, je veux bien que Rami soit blessé, mais Gustavo, je pense que sur quelques matchs, tu le mets en défense centrale, il a l'expérience, il assure un petit peu, mais si tu le mets sur le long terme, les mecs, ils voient que c'est un milieu de terrain et dans ses attitudes, tout ça, et surtout, en plus, tu l'abîmes lui, quoi. Tu Eh t'abîmes. oui, il t'abîmes n'en pouvait pour- plus de pour- jouer derrière. pour- Il quoi. n'en pouvait plus. Donc, Non, moi, je suis de son avis. C'est vrai que mon camarade, déjà, depuis le début, moi, j'ai toujours dit que le joueur qui est bon, il doit jouer. Peu importe l'âge. On va dans les grands clubs, notamment. On va reparler de Paris. C'est un problème, ça. des fois. Mais nous, on fait un complexe. Ouais. Mais les grands clubs, on voit là, Paris, aujourd'hui, c'est pas un grand club, mais c'est une équipe qui arrive, voilà, qui a de gros moyens financiers, qui ont des joueurs qui ont 18 ans, 19 ans, et qui jouent, et d'un coup, tout le monde est surpris. Non, mais les bons joueurs, il y en a. On en a connu des bons joueurs jeunes. Les Paganelli qui a été blessé, les C'est pas les entraîneurs Rousset, français. ils jouent à 17 ans. On fait un complexe. Et les entraîneurs se disent, après, ils veulent les sortir eux, en fait. C'est-à-dire qu'ils veulent dire, les entraîneurs veulent dire, aujourd'hui, c'est moi qui ai construit Camara. C'est moi qui ai construit tel joueur. Et, en fait, ils s'envoient un petit peu la mayonnaise, les bouquets de fleurs, tout ce qu'on veut. Ils disent, ouais, c'est moi le patron. Vous avez vu, je vous l'avais dit. Mais il fallait patienter. Et aujourd'hui, il est bon. puisqu'on parle d'entraîneurs français, il y a un autre truc qui est pas terrible et qui est un peu typique des entraîneurs français sur ce début de saison à l'OM, c'est l'Europa League. Alors c'est difficile de dire que Rudy Garcia joue pas à l'Europa League vu qu'il a fait la finale l'an dernier, mais parlons aussi de ça parce que Rudy Garcia dans sa déclaration il dit avec les mêmes contenus on pourrait avoir plus de points en Europa League, mais en Europa League là c'est mauvais Nicolas, on est d'accord là au niveau du contenu C'est de la com. Les matchs, on les a vus, les matchs en Europa League. C'est pire. Il a Ça fait. fait pire. Ouais, c'était Contre le pire. Il a fait tourner un peu trop, à mon goût, sur le premier match. Et puis, il peut pas faire un match comme ça à Limassol. Limassol, je suis désolé. Tu mènes à Limassol 2-0, tu peux pas te faire reprendre.
Parce qu'ils prennent un but un peu de loin, etc. Mais ça défend pas assez. Les joueurs, ils étaient plus dedans, ça courait plus, ça a trop laissé jouer. On avait fait rentrer un joueur pour défendre un peu plus. Bon, on ne reviendra pas sur le cas Grégory Sarr. Est-ce que c'est pas normal. Et je pense pas que le contenu des matchs peut lui permettre de dire on mérite d'avoir plus de points en Europa League. C'est pas vrai. Parce qu'on est déjà en danger là, Hervé. Là, la qualification à 1 point en 2 matchs. Et parce que l'an dernier, tu avais 3 points en 2 matchs. Tu as été perdre à Salzbourg. Mais le problème, c'est que là, tu as la Lazio, tu as Francfort. Et l'adversaire le plus faible, tu n'as pas réussi à prendre 6 sur 6 avec lui, vu que tu as déjà fait un match nul. Donc, est-ce qu'on est déjà en situation de danger en Europa League ? Moi, je pense, tu sais, vous savez, c'est ma marotte. Depuis l'année dernière, je l'avais dit, j'avais annoncé que l'Europa League, je voudrais la gagner en tant que supporter, parce que c'est le seul trophée qui manque à l'Olympique de Marseille. Prêche inconvaincu. Mais ça, pour moi, ça doit être un objectif premier. Je pense qu'ils doivent avoir le championnat et ça derrière. À la rigueur, les coupes, bon. Mais là, je pense qu'ils vont devoir déployer autre chose. Si tu vas t'époumoner, je préfère à la rigueur qu'ils fassent Coupe de la Ligue et Championnat cette année, qu'ils se concentrent en 4 matchs, tu peux être européen, au moins tu te couvres, ça te fait un titre. Après, c'est pas fini. Hein. Ouais, c'est pas fini. Lazio, hein. Ouais, mais bon, pour moi, il y a un déficit chez M. Garcia, je lui dirais même si je dîne avec lui, c'est que tactiquement, j'adore ça, et des fois, je trouve que c'est pas ça, quoi. Et les Italiens, on sait que la tactique, ils en mangent le matin au petit déjeuner, à midi et le soir. S'il arrive, alors là par contre, je fais un mea culpa d'avance. S'il arrive à me cambrioler la Lazio de Rome sur 2 matchs, respect. Et lui, il va te dire, ouais, justement, la Lazio de Rome, je les connais bien, moi, quand j'étais à l'AS Roma. Il les a battus quelques fois, bon, il a fait tant mieux alors. Je nous le souhaite. Avec les mêmes joueurs il y avait Strootman, enfin, quand il n'était pas blessé. Mais c'est bien, c'est déjà... c'est déjà... Moi, écoute, moi, je mea culpa, moi, je suis pas à charge de Garcia, qui nous montre si c'est 2 matchs. Alors là, par contre, là, il aura tout mon respect, parce que pour moi, quand il arrive à gagner contre les clubs italiens, même si on dit toujours qu'ils sont loin derrière en Europe, pour moi, c'est la référence, moi, le club Quoique, là, ils reviennent très fort, et ils ont gagné leurs 4 matchs de Ligue des Champions. Pour moi, la Juve, c'est mes favoris pour la Ligue des Champions cette année. Et donc toi, tu penses aussi, Jean-Charles, que ça va être qu'il faut gagner ces 2 matchs contre la Lazio. En fait, le pivot en Europa League, soit tu gagnes les 2 matchs contre la Lazio, au moins, une victoire nulle au moins. Sincèrement, si on ne bat pas la Lazio ici à Marseille, il vaut mieux qu'ils mettent entre guillemets les remplaçants. Les matchs d'après. Oui. Parce qu'on se plaint de l'aspect physique, des blessures. Parce que et le peu de points qu'on a, un point, comment on va lutter pour jouer les 2 premières places? Ça va être très compliqué. Pour revenir sur les maçons, il a raison, Nico. Les maçons, le Chypre. Qui on connaît non, mais il faut rester quand même. On ne veut pas casser loin, mais à un moment donné, si on est ambitieux, la saison passée, on va en finale de l'Europa League. On a joué qui, à part l'Atlético de Madrid? Bon, ils avaient fini second de Bundesliga, tu vois, c'était pas mal, ils ont des moyens, ils ont des bons joueurs. Tu as joué Athletic Bilbao, c'est un grand club, au moins au niveau de l'histoire, on sait ce que c'est. Mais je pense que c'est trop gargarisé là-dessus. Et à un moment donné, il faut retomber sur des bases saines. Le recrutement, on a pris 3 joueurs, ce qui n'a pas trop changé cette saison. C'est déjà une bonne chose, parce que bon, ou une mauvaise chose, on le saura à l'avenir. Mais moi, je pense que l'OM est en une grosse difficulté. Là, en disant tout est jouable, bien sûr que tout est jouable. Parce que si un entraîneur vient nous voir dans le vestiaire, nous joueurs, il dit, oh les gars, on est free. Alors là, on va dire, écoute-moi, c'est tout pour toi. On est free, tiens, prends-toi ça dans la gueule et tu te démerdes. Et oui, il a une sorte de motivation en disant, oh les gars, on a quoi jouer, vous avez vu, on est encore 3e au championnat. Et il y a le retour des blessés aussi, parce qu'on en a beaucoup parlé. C'est ça la perspective d'espoir, je pense. C'est ça, c'est le retour des blessés, Gustavo au milieu, c'est ça qui change les choses. Parce que là, sans Rami, sans Son, avec Gustavo que tu mets derrière, t'as eu beaucoup de blessés, beaucoup de suspendus. Bon, à ma vie, c'est peut-être bien qu'il ait été suspendu. Mais il y a ça aussi. Là, on va avoir l'effectif, peut-être enfin à 100%. Bon, moi, je suis vraiment gentil aujourd'hui. Hein. On peut rien me reprocher, franchement. Tu vas me faire plaisir. Mais le joueur, franchement, le joueur qui manque à cette équipe, c'est Sanson. Pour moi, c'est le joueur le plus régulier, qui est passeur, buteur, récupérateur, et qui transperce les lignes. Il a cette qualité-là, c'est un gros travailleur, et quand il n'est pas là, on s'aperçoit que à côté de Gustavo, Rami, non, parce que tu vois, Rami, il paye pas de mine, mais défensivement, s'il est à 100% parce qu'il est revenu, il n'était pas top, mais là, tu vois qu'il revient, tu vois, Crivelli, il faut y aller, il y va, c'est autre chose, quoi, quand même. Rami, je pense que moi, on sous-estime un peu son importance, non? Vous n'êtes pas d'accord? Alors, moi, je suis fan, moi. Je suis fan, moi, j'ai toujours dit, c'est quand même un homme de lige et il te faut normalement, il te faut ta colonne vertébrale. Normalement, si Steve revient aussi en forme, tu l'as, tu as lui devant.
Au milieu de terrain, tu as ce qu'il faut normalement. Après, il n'y a que la dernière ligne que le buteur, on ne sait pas toujours pas qui c'est. Mais voilà, donc lui, il en fait partie, c'est la base. Et puis, on l'abordera peut-être un peu plus tard. Je pense qu'il y a un duo que tout le monde veut à l'OM en défense centrale maintenant. Un peu plus tard, tu veux dire dans quelques jours. Dans quelques jours. Voilà ce qui va nous permettre de clôturer cette émission. Alors moi, je pensais qu'on allait faire un truc, l'OM allait être content. Vous avez été super gentil, mais il n'y a que moi qui ai été gentil. Donc souvenez-vous, moi je suis gentil. Mourad, on a fait la fan cam hier après le match. Les supporters, ils n'étaient pas contents non plus. Ouais, mais C'est ils vrai. attendent autre chose. Ils En attendent fait. autre chose. Ils sont pas mécontents, mais ils sont pas contents. Ils sont Non. comme vous, ils sont en fait, attente de mieux, quoi, en fait. Ils sont contents parce qu'on est troisième. Ils sont dans la globalité, ils sont pas contents. Le contenu des matchs, Le ça les contenu, c'est satisfait pas ça. On prend une bonne équipe demain, je sais pas. On va se prendre Saint-Etienne, si ça joue un peu au ballon, on montasse. Hein. On joue Après, comme ça, on là, il y a la trêve internationale, le retour des blessés pour reconstruire quelque chose. L'année dernière, on se souvient que le changement de système a aussi permis d'évoluer. Il faut plus. En fait, il faut plus. Ce qu'on peut se dire, c'est qu'il a sauvé les meubles sur cette première partie de saison, mais que maintenant, il faut plus, c'est ça, quoi. Moi, je pense qu'il faut beaucoup plus, parce que si on veut jouer le top 3, en fait, le 2 et 3 et 4, allez, il faut qu'on monte notre niveau de jeu. Ah non, par contre, si tu finis 4e cette année... Attendez, là, on se gargarise, mais vu les résultats et vu la globalité des performances de certains joueurs, on est 3e, mais moi, je suis content aujourd'hui d'être 3e. C'est sincèrement. D'ailleurs, Parce ça que me fait les penser autres, parce que c'est les autres équipes qui ne fonctionnent pas aussi. Hein. Si on avait pris d'autres une équipes équipe qui est pas très loin, qu'on a battue. On va s'arrêter là, parce qu'on parle du retour des blessés, tout ça, mais il y en a un qui s'est blessé malheureusement aujourd'hui. Bon, on ne dira pas son nom, on arrête de taper dessus, on se quitte là. C'est pas grave. Mais d'ici quelques jours, on reviendra avec un débat en plus. Je te dis merci Jean-Charles d'être venu. Merci surtout à vous, ça m'a fait plaisir de pouvoir discuter un petit peu de notre club, hein. Voilà, le club tout qu'on à aime, fait. et d'être surtout à côté de vous parce que vous êtes super sympathique et très intéressant. Ah franchement, on le dit tout le Et temps. je dirais même, ma mère surtout, mais... J'ai même envie de dire beau, allez. Oh putain, ça y a que ma mère qui me le dit pas. Eh ben tu vois, on va ta mère et moi. Bon, Nico, on te remercie. Toi, t'es comme moi, t'as pas le choix, tu dois être Non, j'ai là. pas le choix, moi. C'est dans mon contrat. Mais Hervé, toi, on peut te remercier pour de vrai. Merci. c'est Oui, gentil. qu'est-ce qu'il me dit Allez-y, faites-vous plaisir, les gars. Régalez-vous, hein. Allez, ciao, ciao. Ciao.